Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour embellir vos toiles et les protéger. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai fait 2 toiles que je vous ai présentées sur ma chaîne YouTube. Donc une carrée qui fait 70 par 70 cm, plutôt aspect bloom. C'est la vidéo 51 que vous retrouverez sur YouTube. Et une deuxième toile qui fait 1 mètre par 50 cm, c'est la vidéo 57 sur ma chaîne YouTube. Ces 2 toiles sont maintenant sèches parce qu'elles sont depuis quelques semaines à l'atelier. Je les ai signées et maintenant il faut les protéger. Comme c'est des grandes toiles, il est un peu compliqué de passer une résine. En plus, c'est des toiles coton, donc ce n'est pas très adapté. Le fait de passer du vernis, c'est aussi assez compliqué parce que la plupart du temps, on a des traces de pinceau. Donc pour cette fois-ci, je vais tester pour vous un vitrificateur de la marque Ovatrol. Donc ce vitrificateur existe en mat, brillant et satiné. C'est un vitrificateur polyuréthane monocomposant. Il sèche très rapidement et il est autolissant. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de traces de pinceau. Je vais nettoyer mes toiles avant avec de l'alcool isopropylique que je vais passer avec un chiffon. Voilà, donc vous mettez un peu d'alcool directement sur votre chiffon et vous frottez vos toiles. Sachant que je n'ai pas utilisé de silicone ni d'activateur de cellules, normalement mes toiles ne sont absolument pas grasses. Donc je ne devrais pas avoir de soucis concernant la vitrification et la pose du produit. Donc une fois qu'elles sont nettoyées, on va appliquer le vitrificateur en 2 couches. Donc la première couche, je vais la faire au pinceau tout simplement et je vais attendre une bonne demi-journée pour passer la deuxième couche. Et la deuxième couche, je vais la passer au rouleau parce que ce vitrificateur, on peut l'appliquer soit au pinceau, soit au rouleau. Donc il suffit de lire la notice qui est à l'arrière du pot. Donc voilà, mes toiles sont propres. L'isopropylique, l'alcool isopropylique, ce qui est bien, c'est qu'il est très volatile, donc il sèche immédiatement. On va quand même se protéger et mettre des gants pour éviter d'en avoir plein les doigts. Alors ce vitrificateur, pour information, ce qui est bien par rapport à la résine, c'est que tout le matériel se nettoie à l'eau. Donc il n'y a aucun souci pour nettoyer le matériel. Donc il est hors de poussière au bout d'1 heure, donc beaucoup plus rapidement qu'une résine, et il est sec au toucher entre 2 heures et 3 heures. Donc bien secouer la boîte ou bien la remuer une fois que vous l'avez ouverte, et vous voyez le vitrificateur est d'aspect très liquide et il n'est pas translucide, il est voilà, un peu blanc. Alors ne vous inquiétez pas, il sera transparent et translucide après séchage. Pour appliquer mon vitrificateur, j'utilise un pinceau large et plat qu'on appelle un spalter. Voilà, vous appliquez copieusement votre vitrificateur. Vous faites attention de bien l'appliquer partout sur la toile en couches croisées. Quand vous avez une toile épaisse comme ici, une 3D, pensez à faire également les côtés de la toile. Vérifiez également à contre-jour que vous avez fait l'ensemble de votre toile et que vous n'avez pas fait d'oubli. Vous avez vu les couleurs là, elles sont magnifiques. Vous vous rappelez, j'ai utilisé pour faire cette toile les acryliques PBO et Bosner que j'ai mélangé avec 1/3 de Floetrol et 1/3 d'eau. Je n'ai pas utilisé d'activateur de cellules et ni de silicone. Les cellules sont apparues simplement avec l'alternance des opaques, des transparentes et des Dyna. Donc c'est la gamme de PBO qui sont des iridescentes.
Donc voilà, là je vais faire ma deuxième toile. Là c'est plutôt la technique du soufflage. J'avais utilisé exactement les mêmes mélanges. Donc les mêmes mélanges un poil plus fluide et avec seulement les acryliques de la marque Bosner. Donc pareil, j'applique mon vitrificateur en couche sur ma toile en couche croisée. Je fais attention d'en appliquer partout. C'est vrai que les couleurs, elles sont vraiment très belles. Ce bleu rend super bien. En plus, le fait de mettre du vitrificateur brillant, ça fait ressortir les couleurs sombres. Ça donne un peu plus de contraste à la toile. Alors cette toile va partir à Aix-en-Provence, elle est destinée à décorer un appartement et elle doit aller au-dessus d'un lit dans une chambre. Donc voilà. Je vais attendre maintenant que mes toiles sèchent, donc je vais patienter une demi-journée. Sachez que par rapport à la résine, on est hors de poussière au bout d'1 heure. Donc j'ai passé également ma deuxième couche avec un petit rouleau mousse et voilà, donc mes toiles sont sèches. Regardez la brillance, ça m'a fait ressortir les couleurs, les contrastes. Il n'y a absolument aucune trace de pinceau. Vous pouvez éventuellement aussi passer une troisième couche si vous voulez encore beaucoup plus d'épaisseur. On a donc un aspect très proche de la résine. Bon, ce n'est pas de la résine, je rappelle, mais il y a une brillance et puis un contraste, ça fait vraiment très beau. Pour ceux qui hésitent à passer de la résine, le vitrificateur est une bonne solution. Vous voyez, regardez, j'essaie de vous faire voir qu'il n'y a absolument aucune trace de pinceau. J'espère que vous le voyez. Je vais peut-être mettre ma toile à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Moi j'adore. Sincèrement, j'adore. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous embrasse. Au revoir.